Bismillahirrahmanirrahim. Le Coran est un espoir, un océan d'espoir. Si tu le lis, et surtout si tu le médites, ta vie entière changera. Je suis pas en train de te dire que ta tristesse disparaîtra du jour au lendemain, non. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ta tristesse sera bien plus supportable. Et j'espère qu'elle le sera dès la fin de notre petite discussion. Ce qui accentue la peine de l'attrister, c'est le désespoir. Le fait de voir son futur assombri, sans aucune lumière. Cet état d'esprit est combattu par le Coran. Le musulman doit toujours rester optimiste. Tu me diras que ta situation est bien trop complexe, bien trop désespérée pour qu'elle s'améliore. Et c'est là que tu as besoin de te promener dans les jardins du Coran. La première chose que j'aimerais que tu saches, c'est qu'Allah Ta'ala nous dit, à maintes reprises dans le Coran, « Inna Allaha ala kulli shay'in qadir » Comment perdre espoir alors qu'Allah est capable de toutes choses? Plutôt, comment se sentir seul alors qu'Allah est avec toi, où que tu sois, dans n'importe quelle situation. Alors oui, je réitère, le musulman voit le verre à moitié plein. Car même si toi tu ne vois pas comment tu pourrais faire pour te sortir de l'épreuve, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Regarde Youssouf alayhi salam, il n'est qu'un enfant. Ses propres frères pensent à le tuer. Ils finiront par le jeter dans un puits au milieu du désert, où ils le laisseront seul, sans secours. Quel espoir y a-t-il encore pour lui? Qui pourrait l'entendre, qui pourrait le voir? Il sera ensuite pris et vendu en esclave, avant d'être jeté injustement en prison, où il passera de longues années. Dans la prison, il fait connaissance avec deux jeunes. L'un sortira et parlera des dons de Youssouf alayhi salam au roi, qui cherchait quelqu'un qui puisse interpréter son rêve. Impressionné par le don de Youssouf, le roi l'élève au poste de ministre. Quelle belle fin, n'est-ce pas? Quand on y pense, c'est parce qu'il a été jeté au fond du puits qu'il a pu s'élever aux plus hautes fonctions de l'État. Maintenant que tu as une idée sur toutes les épreuves morales et physiques qu'a subi Youssouf alayhi salam, lorsque Youssouf parlera d'Allah, il ne pensera plus aux épreuves, il dira plutôt وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. On en vient donc à une chose très importante. Ne te focalise pas sur ce que tu as perdu ou que tu n'as pas. Regarde plutôt ce qu'Allah t'a donné et avec lesquels il t'a comblé. Comment être patient si on n'est pas reconnaissant? C'est pour cela qu'Allah à travers le Coran nous dit « Rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous ». À toi qui es éprouvé, lève les mains et demande à Allah, demande-lui ce que tu veux. Demande-lui de t'apaiser et de régler tes soucis. C'est lui et lui seul qui répond aux invocations. Tout est éphémère dans ce monde, même ta peine. Le Coran nous dit « Tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas ». Donc si tu es dans une mauvaise période aujourd'hui, réjouis-toi, car la prochaine étape, c'est le repos du cœur et la satisfaction.